Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Bet 241 10. Bonjour. Bonjour DaFresh, la Dream Team est autocomplète avec évidemment René Rude. On n'est pas la Dream Team. Non, on n'est pas la Dream Team. On n'est pas la Dream Team. On n'est pas la Dream Team. Non, on est l'équipe du morning. On est l'équipe du morning. C'est l'équipe de basket des États-Unis. Ok, l'équipe du morning est tout complète. À ma droite, j'ai René Rude. À ma gauche, j'ai Mosley. Juste en face de moi, j'ai la charmantissime Fallon. DaFresh est juste à côté. On va parler de Bet 241. Excusez-moi, je suis un peu heureux ce matin. Il y a Choubida qui est arrivé le week-end la semaine dernière. Donc voilà, je suis un nouveau papa. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. On va aller du côté Bonjour de Bet. On va aller du côté de Bet 241. Tu as vu la boîte de lait qui coûte 45 000. Non, je ne paye pas ça. Fallon connaît, moi c'est Sigali. Il n'y a pas les boîtes de lait de 45 000. Alors, chers auditeurs. C'est une vraie boîte de lait. Hein? Ça donne les nuts. D'accord. On va parler de Bet 241, chers auditeurs. La fête. Je veux juste un rappel. Non, c'est bon, non? Tu as gagné. C'est bon. On va lui dire quoi? Alors, chers auditeurs, la fête se passe du côté de Bet 241 avec le lancement de la Coupe d'Europe de football, évidemment, comme je le dis. Et la fête, c'est du côté de Bet 241 avec le lancement de la Coupe d'Europe de football. Bet 241 organise plusieurs tombolas, je dis bien, chers auditeurs, plusieurs tombolas aussi bien sur les différents sites en ligne, à savoir le site www.bet2africa.ga et le site www.bet241.net, mais en effet aussi les différents points de vente Bet 241, à savoir les streets, les kiosques, les partenaires. Alors, allez-y participer à cette tombola où vous aurez la possibilité de remporter 1 million de francs CFA, un ordinateur portable, des TV et des bons de jeu. Chers auditeurs, c'est par rapport au lancement de cette Coupe d'Europe de football. Alors, comment ça se passe? Vous devez vous rapprocher, comme je disais tantôt, des différents points de vente dans les streets, dans les kiosques, dans les salles Bet 251 ou chez les partenaires Bet 251. Vous allez faire une mise de 5 000 francs CFA minimum et ensuite vous allez mettre un match de l'euro. Vous devez vous faire enregistrer chez le vendeur et vous allez participer à la grande tombola qui va prendre fin évidemment le 14 juillet prochain. Voilà, on va aller du côté de sport pour parler du 10 km de Port-Gentil qui aura lieu ce 23 juin 2024 du côté de Port-Gentil. On espère que les inscriptions se passent très bien du côté du jardin Émile Otando du lundi au vendredi de 9h à 18h et à la foire municipale de Port-Gentil du lundi au samedi de 10h à 17h. On va parler de NBA, d'après je l'avais déjà souligné ici, que les Boston qui menaient 3 victoires à 0. Les Celtics de Boston qui menaient 3 victoires à 0, qui sont l'équipe la plus titrée avec les Lakers de Los Angeles, 17 titres. Les Celtics de Boston ont la possibilité de remporter ce 18e titre en devenant l'équipe NBA la plus titrée. Alors pour le match 4, nous avons eu évidemment les Mavericks de Dallas qui sont revenus, évidemment. Donc là, actuellement, nous avons 3 victoires à 1, dont les Mavericks de Dallas sont revenu. Le champion NBA 2011 a décidé qu'il n'allait pas perdre 4-0. Ça devait être une humiliation. Donc, du coup, ils ont remporté le match 4 122 à 84. Donc, d'afresh, près de 40 points d'écart. Donc, cette équipe de Dallas a dit non. On ne peut pas être non seulement battu et perdre au fil 4 matchs à 0. Donc là, ils sont revenus à 3 victoires à 1. Et on aura le match 5 qui va se passer ce soir du côté des États-Unis à partir de 1h30. Donc, si les Celtics de Boston remportent ce match, eh bien, les Celtics de Boston seront champions NBA et ils vont remporter la série 4 victoires à 1. Et si Dallas remporte ce match, on aura 3 victoires à 2. On ira au match 6. On continue toujours sur l'actualité de sport. Cette fois-ci, on va parler du tennis de table. Le Gabon qui a été sollicité pour arbitrer le championnat d'Afrique centrale de tennis de table
2025. Évidemment, ça s'était passé déjà cette année du côté du Cameroun, le 6 au 9 juin dernier, où évidemment il y a eu l'édition d'Afrique centrale de tennis de table. Et cette fois-ci, le Gabon a été sollicité pour organiser l'édition 2025. Donc on espère que la Fédération gabonaise de tennis de table va présenter le cahier de charge à la tutelle et que derrière, on va abriter ce championnat d'Afrique centrale de tennis de table. On fait un tour du côté du football. On va d'abord, dans un premier temps, parler du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 qui vont se passer du côté du Maroc. Vous devez savoir que, logiquement, si le calendrier avait été respecté et il n'y a pas eu de changement, la Coupe d'Afrique 2025 devait se jouer en janvier. Mosley, tu vois un peu plus que maintenant, il y a, on va dire quoi, le réchauffement climatique avec un peu les temps qui ont beaucoup changé. Donc, depuis un temps, la Coupe d'Afrique de football se joue généralement maintenant en juin. Donc, cette CAN 2025 va se jouer en juin du côté du Maroc. Voilà pourquoi le tirage au sort va se passer ce 4 juillet du côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Et par rapport à ce tirage au sort-là, il va falloir que les équipes puissent déjà commencer à participer à ces éliminatoires pour permettre que lorsqu'on va arriver au mois de juin 2025, ces équipes puissent être engagées. Alors, on a la CAN qui est quittée de 16 à 24 équipes. Donc, pour ce tirage au sort, on aura 48 nations qui vont participer à ce tirage au sort, évidemment, et on aura 12 poules. On aura 12 poules de 4 équipes et les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés. Donc, on aura 23 équipes qui seront qualifiées et le pays organisateur. Donc, on espère vivement que Thierry Mouyouma, qui sait que dans sa signature de contrat, la Fédération gabonaise de football amenée par Pierre-Alain Mungengi avait dit dans le contrat qu'il doit dans un premier temps qualifier le Gabon pour la CAN et dans un second temps amener la série sur le gâteau, c'est-à-dire nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Donc on espère que ce tirage au sort qui va se passer ce 4 juillet, le Gabon va tomber dans une très bonne poule et ensuite nous allons arracher la qualification pour cette CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. On reste dans le football cette fois-ci, on parle de l'Euro qui a bel et bien démarré. Le match d'ouverture opposait la Nationalmannschaft, qui est l'équipe la plus titrée en termes de cette Coupe d'Europe là, parce que la Nationalmannschaft a 3 Coupes d'Europe. Ensuite, on a la France qui a 2 Coupes d'Europe. Après, on a l'Espagne qui a 2 Coupes d'Europe. Et ensuite, on a l'Italie aussi qui a 2 Coupes d'Europe et on a des équipes telles que le Pays-Bas, on a des équipes telles que la Yougoslavie, mais pour la grande histoire et la grande déception, comme je parlais, le Portugal aussi, on a l'Angleterre qui n'a jamais remporté de Coupe d'Europe en fait. Donc c'est une grande nation, mais qui n'a jamais remporté de Coupe d'Europe. Ils ont déjà remporté la Coupe du Monde. Ils ont remporté la Coupe du Monde en 1966. Ça fait belle lurette jusqu'à présent. Ils n'ont plus remporté de monde. Donc voilà un peu le classement pour parler des grandes nations de football qui ont remporté l'Euro. Alors le match d'ouverture a opposé l'Allemagne face à l'Écosse. Et bien l'Allemagne a corrigé l'Écosse 5-1. Ensuite on avait la Hongrie qui était opposée à la Suisse. La Suisse s'est imposée 3-1. L'Espagne, la Hora, qui a remporté évidemment l'Euro 2 fois, a battu la Croatie 3-0. L'Italie, le tenant du titre, s'est imposé face à l'Albanie 2-1. Le Portugal, le Pays-Bas, autant pour moi, était opposé à la Pologne. Et bien, ce sont les Hollandais qui ont créé la surprise en battant l'équipe de Lewandowski 2-1. On continue toujours dans ces résultats. On avait la Suède qui était la Slovénie, autant pour moi, qui était opposée au Danemark. Les 2 équipes se sont neutralisées 1 but partout. Ensuite, l'Angleterre a battu la Serbie 1-0. Et d'après, pour la petite histoire, c'est ton joueur qui était l'homme du match, Bellingham. Donc tu comprends qu'il est bien parti pour remporter le ballon d'or. Tu vois un peu, on a dit que Vinicius a terminé le meilleur joueur du Real de Madrid en Ligue des Champions, mais Bellingham sort de 2 magnifiques saisons, c'est-à-dire la saison avec le Borussia Dortmund. Il avait été meilleur joueur du championnat de la Bundesliga d'Allemagne et ensuite il arrive au Real de Madrid, il remporte la Ligue des Champions et il est sorti meilleur joueur
joueur du championnat espagnol. Et aujourd'hui, il est encore en train de s'illustrer avec, évidemment, les Three Lions. On parle évidemment de la Coupe d'Europe. Beaucoup disent que, voilà, il y a la Ligue des Champions. C'est celui qui a déchiré en Ligue des Champions qui doit remporter le Ballon d'Or. C'est pas faux, mais il faut souligner qu'il y a d'abord une saison qui se joue, qui commence en août de l'année qui est en train de s'achever et finit en mai de la nouvelle année. Tu comprends un peu? Et on a 38 matchs. Donc, tu comprends que celui qui s'est imposé sur 38 matchs et celui qui a brillé sur 13 matchs de la Ligue des Champions, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Donc Bellingham qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive en alliant des performances. Je ne fais pas une comparaison, chers auditeurs. Je suis juste en train de sortir les stats de ces deux joueurs, dont l'Angleterre qui s'impose 1-0 face à la Serbie. Et aujourd'hui, nous avons les rencontres suivantes. À partir de 14h, on a la Roumanie qui sera opposée à l'Ukraine. À partir de 17h, toujours aujourd'hui, on a la Belgique qui va recevoir la Slovaquie. Et à partir de 20h, on a les vice-champions du monde amenés par Kylian Mbappé qui seront opposés à l'Autriche. Donc voici un peu le programme de la Coupe d'Europe de football qui a commencé depuis la semaine dernière, depuis le 11 juin. Et évidemment, vous avez la possibilité d'aller faire vos différents paris sur Bet251. D'Afriche, on va rapidement revenir sur le taekwondo. On a la Fédération gabonaise de taekwondo qui a l'honneur d'organiser la première édition des awards de taekwondo, évidemment, qui va se passer le 12 juillet prochain. Et derrière, on a un petit scandale, pas petit, on va dire un grand scandale, qui se profile à l'horizon, puisque aujourd'hui, la Fédération gabonaise de taekwondo a sanctionné le grand maître Park pour 2 ans. Donc, l'article dit ceci: 2 ans de suspension à l'encontre de maître Park. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit derrière que le comité exécutif de la Fédération gabonaise de taekwondo s'est réuni, on va dire en urgence, le 15 juin dernier, la semaine dernière, du côté d'Angondje, où il y a son siège sous la direction du président Denis Mbumba, évidemment le président de cette fédération. Une rencontre au cours de laquelle les membres du COMEX se sont prononcés sur la décision évidemment du passage en grade de Kokiwan qui s'est passé, et ils disent que cela a été organisé par illégalité par Maître Park en fait. Donc il devait avoir le quitus de la fédération. Donc la fédération qui a eu à faire plusieurs appels en disant non, 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 et bien celui-ci n'a pas respecté évidemment ce que la fédération gabonaise de taekwondo a dit. Il a quand même organisé la compétition, et derrière, qu'est-ce qu'ils disent? La fédération gabonaise de taekwondo précise que évidemment tout cela ne sera pas reconnu par le World Taekwondo, ce passage qui a été organisé par Maître Park, et que derrière il est suspendu 2 ans. Tu comprends un peu? Est-ce qu'il avait le droit d'organiser ce passage de grade? Ils disent qu'ils n'avaient pas le droit en fait. Ils l'ont sollicité de ne pas organiser, ils l'ont sollicité à maintes fois, mais lui et certains de ses partenaires ont organisé. Donc en fait c'est la fédération qui manage tout en fait. Quand là c'est de la fédération. Mais pourquoi il a insisté? That is the question. Voilà, la question reste posée. Donc, celui-ci a été... il faut avoir la version des deux. Effectivement, là, c'est flagrant. S'il a fait une compétition de montée en grade alors que ce n'est pas de sa compétence, il viole la loi. Il est hors la loi. Il est hors des dispositions réglementaires. Peut-être que ce n'est pas de sa compétence par la fédération. Peut-être au niveau du Kokiwan, il a des certifications. Oui, d'après toi qui es une ceinture noire à ce niveau, est-ce que c'est... Moi, je suis gabonais, je suis soumis à la fédération. Tu es soumis à la fédération. Il exerce au Gabon. Oui, hein, voilà. Oui, il exerce au Gabon, mais il a des compétences de là. Mais il a des compétences internationales reconnues dans le taekwondo. Tout à fait. Mais il faut voir le règlement. Il faut voir le règlement international. Peut-être, si c'est permis ça, c'est peut-être qu'il y a une brèche quelque part qu'il a. Sinon, il ne serait pas ça. D'après, tu penses qu'il y a un règlement international qui peut le lui permettre sans l'aval de la fédération? Oui, il y a des instructeurs internationaux. Oui, mais les instructeurs qui sont validés par le Kokiwan. Ouais. Qui sont au-dessus de certaines fédérations dans certains pays. Donc lui-même, il organise et il n'a pas besoin de la fédé.
Ça, j'en sais pas. En tout cas, on a sanctionné pendant 2 ans. Chers auditeurs. Moi, je suis gabonais. Moi, je suis gabonais, donc je m'occupe. 2 ans. 2 ans. Je suis du côté. Ben, c'est la loi si c'est la norme. Si c'est la norme au Gabon. Si c'est la norme. Il peut même mettre 10 ans si c'est la norme. Bon, après, ce que Dafroche a souligné, c'est quand même des détails Maintenant, il y a avec des beaucoup Non, de c'est valeur. encore à Hein. vérifier. Non, c'est à vérifier. Mosley, il y a des paramètres qu'il faut prendre en jeu. Tu pratiques les arts martiaux. Tu pratiques le karaté. Hein? Si tu pars en France, passer un grade de karaté, on ne va pas reconnaître ce Gabon. Non, c'est différent. Attends, réponds-moi d'abord. Hein? C'est différent. Je fais l'homologation. Tu fais quoi? Je vais faire l'homologation. Qui t'a dit qu'il y a l'homologation? Mais il doit nécessairement avoir un paramètre. Non, il doit y avoir un paramètre qui C'est ce permet que de je- reconnaître. Je t'explique. C'est comme quand tu C'est vois. ça que je te dis. Peut-être dans le règlement international, il y a peut-être un On ne peut paramètre pas donner la montée, qui le lui permet. l'organisation des montées en grade à un individu alors qu'il y a une fédération dans un pays. Ça dépend de l'individu. Nous n'avons pas une situation de quel individu. Ça dépend de l'individu. Quel individu. Maître Park, c'est un expert international de taekwondo. Donc ceux qui sont à la fédération n'ont pas de poids sur lui. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut comprendre le français. Moi, c'est pas. Il n'est pas au-dessus de la norme. Si la norme Personne n'a est dit que- ici qu'il était au-dessus Je de la comprends. norme. Mais si la norme, c'est que la fédération doit pouvoir sanctionner, c'est elle qui organise des montées en grade et qu'il a violé délibérément ces textes-là. Il y a doit être monté sanctionné. en grade et monté en grade. Là, on parle de monter en grade Kokiwan. Mais la C'est fédération différent affiliée à de ton montage en grade. La fédération est affiliée à la Fédération mondiale de taekwondo, la WTF. Il dit ceci, il a organisé. Et le Kokiwan affilié à- Il dit Non, ceci. le Kokiwan, c'est le centre mondial du taekwondo. qui Mais Moslem. Mais donc, Qui ça n'est veut- pas la fédération de Moslem, World Moslem. Taekwondo Il dit n'est pas au-dessus ceci, du il Kokiwan. a organisé en toute illégalité, cette cérémonie via sa fondation et ses partenaires en fait. Voilà, là c'est clair maintenant. Mais Si donc la- ça veut dire qu'il rentre en scission avec la fédération. Oui. Mais dans ce cas, Et l'article Est-ce que l'article dit ceci, malgré les rappels à l'ordre de la fédération, cette cérémonie a tout de même été organisée par les fondateurs de l'organisation de ce mais passage ce sont les de athlètes grade qui vont rentrer en Kokiwan dissidence avec lui dans qui vont avoir notre des problèmes, pays. parce que pour que ces athlètes puissent prêter à l'international au nom du Gabon, il faut qu'ils soient à la fédération. Là, on doit aller voir quand même tous Oui. les paramètres. hein. Donc il faut le bazar. Si les, Oh, si les Moslem. athlètes là vont au nom de la fédération gabonaise, ça va. Son organisation ne peut pas présenter les athlètes gabonais pour les Jeux Olympiques. par Non, exemple. mais c'est pas ça. C'était un Et donc, passage est-ce de qu'ils sont grade montés- Kokiwan. Ça n'a Ouais. rien à voir avec les compétitions. Mais si tu passes des grades ailleurs que là où tu devrais être C'est affilié. possible de passer les grades ailleurs que là où tu devrais t'affilier. Ah bon? Oui. Et tu crois que là on est là, la fédération va Non, reconnaître on leur n'est pas dans grade, le là. même cas. Est-ce qu'on va Moslem. reconnaître Tu leur parles des grade choses qui maintenant? te Est-ce qu'on va reconnaître leur grade? Hein? Est-ce qu'on va reconnaître leur grade? La fédération peut par exemple dire qu'ils ne reconnaissent pas les grades dans ce cas de figure. S'il a les certifications du Kokiwan, ils vont reconnaître, le Kokiwan doit reconnaître le grade. C'est pas le Kokiwan, on c'est te parle de compliqué. la Le fédération. Kokiwan qui décide du Est-ce que taekwondo c'est le- dans le monde. Et le Kokiwan, c'est toi qui organise les Jeux Olympiques pour envoyer les athlètes gabonais? Non. Ah ah. Mais là, si on parle de taekwondo, on Oui, parle des Jeux non, olympiques. en fait, il y a une partie qui Un sera. athlète vise un championnat, Non, un mais on te athlète parle vise de- une compétition. Mais tu n'as pas besoin d'être gradé pour faire une compétition internationale en taekwondo. Même en ceinture blanche, tu peux aller. Oui, Si tu as les aptitudes. je suis d'accord avec toi, mais ceux qui vont entrer en dissidence avec lui, Est-ce qu'ils t'ont dit s'ils qu'ils sont vont bannis aussi de rentrer la en fédération, dissidence? mais s'ils vont La passer déf- les grades chez lui alors que la fédération est la là. fédération a sorti une décision. Il va respecter la décision. La fédération n'a pas dit que les athlètes qui ont participé sont suspendus. Ils peuvent La prendre cette fédération- décision. Ils peuvent. Ils peuvent, hein. Mais pour le moment, ils ont suspendu Maître Tu Park connais au qui Gabon. qui a organisé Tu as cette eu le droit de cérémonie. faire au Cameroun. quoi? Entre la fédération et le ministère. Non, le taekwondo n'est pas géré comme le foot, mon frère. C'est pas pareil. On est au Gabon. Ok, chers auditeurs, on va revenir évidemment chez le sponsor. Comme je vous disais tantôt, évidemment, l'Euro a commencé. Donc, Bet 241 qui a pensé à vous et qui organise plusieurs tombolas, évidemment, que vous pouvez participer, que ce soit en ligne via les deux sites www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga ou aller dans nos différents points de vente. Évidemment, vous avez la possibilité de remporter 1 million de francs CFA
Ensuite, un ordinateur portable, des télévisions et des bons de jeu. Alors, comment participer? C'est simple. Rapprochez-vous tout de suite d'un point de vente Bet241, ceux qui sont sur les streets, les différents kiosques, les salles Bet241. Il y a aussi des partenaires 241, c'est-à-dire toi, tu montes ta structure, tu vas à Bet241, tu deviens partenaire. Donc Bet241 vous donne la possibilité d'être aussi partenaire. Alors vous rapprochez de tout cela. Vous allez faire un ticket minimum de 5000 francs CFA en ayant au moins un match de l'Euro. Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'êtes pas obligé de faire tous les matchs de l'Euro. Si tu veux faire tous les matchs de l'Euro, tu peux le faire. Mais si tu veux faire d'autres matchs, évidemment, faire aussi les matchs de l'Euro, tu vas aussi faire cela. Mais tu dois avoir au minimum un match de l'Euro. Une fois que tu as fait ce ticket minimum de 5000, tu vas te faire enregistrer chez le vendeur. Donc si tu allais chez un gars de la street qui vend les produits Bet241, fais-toi enregistrer. Si tu vas dans une salle Bet241, fais-toi enregistrer. Si tu es sur les deux sites, fais-toi enregistrer parce que le tirage au sort aura lieu le 14 juillet. Évidemment, si ton ticket passe, tu peux remporter 1 million de francs CFA, un ordinateur portable ou des télévisions ou encore des bons de jeu. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.